Bienvenue dans la tête d'Oussama Hamar. Il y a un dicton qui dit « Si on veut aller vite, on va seul. Si on veut aller loin, on va à plusieurs ». Finalement, ce dicton résume des années avant l'existence moderne le dilemme entre solopreneur et entrepreneur. Un solopreneur, c'est quelqu'un qui valorise le fait d'être seul et de faire les choses seul pour les faire vite et tranquille. Il optimise son bien-être et n'essaye pas d'aller conquérir le monde. Son bonheur est le critère le plus important à son bien-être, et son bien-être est la boussole qui guide l'ensemble de ses actions. Un très bon solopreneur du marché est Thibault Louis, qui m'a reçu sur un podcast il y a de cela 1 an, et Thibault est l'incarnation de ce proverbe « être seul pour aller vite ». À l'inverse, les gens comme moi n'ont pas forcément envie d'aller vite, même si on veut aller vite, on a surtout envie d'aller loin. On a envie de construire des choses ambitieuses. Et lorsque l'ambition est au cœur de votre action, lorsque vous avez envie de construire des choses ambitieuses qui vous dépassent, et ben vous avez besoin d'être plusieurs. Et Dieu sait que c'est dur, je vous dirai pas le contraire. Les pires histoires de ma vie, c'est des histoires d'employés. Des gens que j'ai aidés, accompagnés pendant des années, puis qui se retournent contre vous. Des histoires de trahison, des histoires de déception, des histoires de miscommunication. Et Dieu sait que je suis autant responsable qu'eux de tous les problèmes que j'ai accumulés dans ma vie. J'en ai bien conscience. Malgré tout, je perds pas espoir. Je perds pas espoir parce que il n'y a pas le choix. Si vous voulez faire des choses ambitieuses, vous avez besoin d'être plusieurs. Et avec le temps, j'ai compris des petites choses. Par exemple, quand on est un jeune entrepreneur, on est bien content que quelqu'un travaille pour nous et on a envie de recruter la première personne qui passe. Parce qu'on voit ça comme une forme de validation que quelqu'un veuille bien travailler pour nous. Maintenant, si je vous dis, chaque personne que vous recrutez impacte votre ADN et change l'ADN de votre entreprise, à jamais, vous allez beaucoup plus faire attention à la première personne. Je vous encourage donc à faire extrêmement attention aux gens que vous recrutez. D'ailleurs, cette première personne va déterminer aussi la culture de votre entreprise. La culture de votre entreprise, c'est tous les éléments non dits, invisibles, qui vont venir déterminer l'ambiance au sein de votre entreprise. C'est pourquoi recruter lentement, même quand on pense qu'on n'a pas le choix, même quand on pense qu'on ne peut pas avoir mieux, c'est une bonne façon d'assurer sa tranquillité à long terme. Alors être seul, non, mais être mal accompagné, non plus. La clé est donc d'être le plus impressionnant possible et de produire un maximum de résultats pour pouvoir attirer les bonnes personnes au bon moment. La clé, finalement, ce n'est pas tant l'organisation du travail, le management, les conseils, tout ça, vous pouvez les trouver en ligne. Il y a plein de ressources. Mais ce que vous ne trouverez pas, c'est la bonne personne. La personne compatible, celle qui partage vos valeurs et qui a envie d'aller au même endroit que vous. Et la seule façon de la découvrir, c'est de la tester. C'est pourquoi, après des années et des années dans l'entrepreneuriat, ma méthode pour trouver les premiers employés, c'est tout simplement de trouver des freelances avec qui je suis content de travailler pour pouvoir les tester avant de s'engager. De la même façon qu'avant de se marier, on essaie d'avoir un date ou deux, il est hyper important qu'avant d'embaucher, vous ayez une mission ou deux. Sur ce, je vous souhaite de réunir et de fédérer plein de gens et de vous retrouver au prochain épisode de Dans la tête d'Oussama.